Imaginez-vous emprisonné par des chaînes invisibles et puissantes qui dictent chaque pas et chaque choix que vous faites. Ces chaînes, aussi anciennes que l'humanité elle-même, portent des noms tels que la vanité, l'avarice, la gourmandise et la luxure. Mais et si ces chaînes n'étaient pas éternelles? Et si vous aviez le pouvoir de les briser? Nous avons tous déjà ressenti l'influence de ces chaînes à un moment donné de nos vies. Tout au long de l'histoire, de nombreux philosophes ont débattu de la manière de contrôler ces impulsions et de rechercher inlassablement la vertu. Les vices éveillent notre côté le plus irrationnel, nous séduisent, obscurcissent notre jugement et nous inclinent vers les niveaux les plus bas qu'un être humain puisse atteindre. Ils subjuguent même la raison, nous faisant croire que le vice est quelque chose de bon, ou du moins pas aussi mauvais que nous pourrions le penser. Le stoïcisme se distingue comme l'une des doctrines les plus critiques à l'égard des vices. Pour les stoïciens, ces vices annulent la raison de l'homme et sa liberté, transformant la personne en quelque chose de semblable à un animal subjugé par ses instincts et ses désirs. N'oubliez pas que la philosophie stoïcienne n'est rien d'autre que la culture incessante de la vertu, qui est l'habitude rationnelle qui nous éloigne des vices et nous guide vers une vie pleine et heureuse. Le vice peut nous donner une sensation temporaire de satisfaction, mais, comme vous l'avez probablement déjà remarqué, il nous laisse profondément malheureux. Il semble nous combler et nous satisfaire, mais en réalité, il nous vide et laisse une plaie dans l'âme que seule la vertu peut guérir. Comme l'a dit Marc Aurèle, le vice est sa propre punition et conduit à sa propre destruction. Le vice est l'ennemi le plus puissant auquel quelqu'un puisse faire face, mais la vertu est la meilleure défense contre lui. Dans cette vidéo, je donnerai 11 conseils pour combattre le vice par la vertu pour vous aider à devenir maître de vous-même, à contrôler vos vices et, en fin de compte, à devenir plus vertueux et plus heureux. Pour les stoïciens, le vice est un comportement moralement incorrect et préjudiciable à la personne qui le pratique. C'est une affliction de l'âme qui penche vers l'appétit irrationnel, obscurcit le jugement, provoque la souffrance et mine la paix intérieure et la sérénité. Des exemples de vices incluent la vanité, la colère, la peur, la luxure, l'avarice, la gourmandise et bien d'autres encore. Marc Aurèle décrit ces détournements de l'âme comme le résultat d'erreurs de jugement découlant du mauvais exercice de la vertu de la sagesse. Lorsque nous sommes dominés par le vice, notre compréhension peut prendre deux alternatives. Identifier comme bon ce qui est en réalité mauvais, ou reconnaître comme mauvais, et essayer de nous convaincre que c'est bon. Dans les deux cas, le résultat est le même. Notre compréhension devient obscurcie et exprime l'erreur. Avec notre raison obscurcie, nous cédons au plaisir et au désir, privilégiant le plaisir momentané au détriment du bonheur véritable. Nous devenons prisonniers d'impulsions irrationnelles et égoïstes, devenant plus semblables à des animaux qu'à des êtres humains. Le vice nous fait renoncer à la raison, nous transformant en esclaves de nos passions et annulant notre liberté de choix. Marc Aurèle croit qu'après l'erreur de l'ignorance, le vice est lié à l'erreur de l'autodiscipline. La raison s'embrouille et laisse place au plaisir, perdant la capacité de contrôler les passions et de les diriger vers la vertu. Selon les stoïciens, le désir et la vertu sont incompatibles, nous éloignant de la sérénité et du bonheur. Cependant, ne croyez pas que vous êtes condamné à rester dans le vice pour toujours. Comme Sénèque l'a affirmé, la meilleure guérison du vice est la vertu. Par conséquent, nous devons lutter chaque jour pour la pratiquer, chercher à être plus rationnel, plus serein et renoncer progressivement à nos vices. Donc, si vous souhaitez découvrir comment vous libérer, trouver le vrai bonheur et devenir le maître de votre propre destin, restez avec nous jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, la lutte contre les vices est ardue, mais la récompense en vaut la peine. Mentalisez-vous que c'est un chemin long et difficile. Éradiquer les vices est une tâche très compliquée car ils sont profondément enracinés en nous. Gardez à l'esprit qu'il est très probable que vous fassiez des rechutes en cours de route, et ce n'est pas grave. C'est tout à fait naturel. L'important est de ne pas abandonner et de toujours revenir à la lutte pour les abandonner. Si vous continuez à essayer, vous finirez sûrement par les surmonter complètement. Déterminez votre motivation. Pensez aux précieuses raisons qui vous ont poussé à vouloir abandonner le vice. Le principal est d'être plus heureux, mais il y aura d'autres raisons particulières pour chaque personne, comme économiser de l'argent, prendre soin de sa santé, avoir de meilleures relations humaines, etc. Gardez cela toujours à l'esprit, surtout dans les moments les plus difficiles, et n'oubliez pas que ces raisons sont infiniment plus précieuses
et méritent beaucoup plus d'attention que les vices dans lesquels vous êtes tombé. Établissez des objectifs réalistes. Fixez-vous un objectif qui soit à la fois stimulant mais réalisable, qui ne soit pas trop facile, mais qui ne soit pas non plus impossible. Il est important que vous réalisiez que vaincre le vice exigera des efforts, mais il est également essentiel de croire que vous en êtes capable. Commencez progressivement. Si vous êtes profondément enlisé dans le vice en question, commencez progressivement. Il n'est pas nécessaire de l'abandonner d'un coup. Vous pouvez fixer des objectifs progressifs chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Comme les fourmis, grain par grain, vous construirez une montagne. Comme le dit Marc Aurèle, la vertu n'est pas quelque chose que l'on acquiert du jour au lendemain, c'est le résultat d'un travail constant pour contrôler les vices. Réfléchissez sur l'impact caché de vos vices, une blessure silencieuse dans l'âme, semant des ombres sur le chemin de votre bonheur. Le vice est l'écho de votre propre cruauté envers vous-même, un trou noir qui dévore non seulement votre lumière, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Choisissez d'être la lumière qui éclaire, pas l'obscurité qui consume. Comme le dit Sénèque, la lutte contre les vices est plus qu'une auto-transformation. C'est un service au monde, un acte de vertu qui rayonne de la bienveillance au-delà de vous. Trouvez des substituts sains. Au lieu de simplement essayer d'éliminer les vices, cherchez à les remplacer par des comportements plus sains et plus constructifs. Par exemple, si vous essayez de surmonter la dépendance à la nourriture malsaine, cherchez des activités physiques ou des passe-temps qui vous occupent et vous satisfont. Trouver des alternatives positives peut aider à combler le vide laissé par le vice. Évitez les pièges de vos vices. Identifiez les zones à risque et évitez-les comme si vous naviguiez en pleine tempête. Façonner l'environnement qui vous entoure peut être la clé de la transformation. Soyez audacieux, réécrivez les habitudes qui vous emprisonnent et créez un refuge sûr contre les tentations. Rappelez-vous toujours que chaque sacrifice est une brique dans la construction de votre chemin vers la vertu. Éloignez-vous de ceux qui vous encouragent dans les voies du vice. Ceux qui vous apprécient vraiment souhaitent votre bien-être par-dessus tout. Le vice est un chemin sombre qui mène au malheur, et ceux qui vous poussent dans cette direction ne sont pas engagés dans votre quête de vertu et de bonheur véritable. Bien que ce soit une décision difficile, il est important de reconnaître la nécessité de vous éloigner de ceux qui vous entraînent dans les abîmes des vices. Souvenez-vous que ce choix profite à la fois à vous et aux autres impliqués. Parfois, se retirer de relations que nous savons ne pas être bénéfiques est un acte d'amour-propre et de soin pour les autres. Cherchez de l'aide quand cela est nécessaire. Personne n'est capable de résoudre tous les défis seul. Faire appel à d'autres peut être incroyablement précieux. En plus de trouver un soutien émotionnel, rappelez-vous que de nombreuses personnes ont déjà confronté les mêmes vices que vous. Elles ont des expériences à partager, et vous pouvez apprendre beaucoup auprès d'amis, de membres de la famille, de philosophes, de professionnels et de bien d'autres personnes qui peuvent offrir une assistance précieuse. Apprenez à vous connaître. Pour lutter contre quelque chose, il faut d'abord savoir contre quoi lutter. Prenez le temps de réfléchir soigneusement à quelles sont vos faiblesses et vos vices. Au fond, nous sommes tous conscients de ce qu'ils sont. Notre cœur troublé par eux nous indique la cause de notre turbulence et de notre malheur. L'avarice, la luxure, la gourmandise, la colère, l'égoïsme. Il est essentiel de reconnaître ce qu'ils sont et d'avoir une idée claire de ce que vous voulez combattre. Choisis la satisfaction durable. Surmonte le vice par la vertu. À mesure que vous faites face aux chutes dues au vice, vous expérimenterez la profonde différence entre le plaisir momentané que les vices offrent et la satisfaction durable obtenue en les surmontant par la vertu. Cette satisfaction pleine résultant de la victoire sur les vices procure une joie et une sérénité infiniment plus enrichissantes. Vous commencerez à réaliser que, malgré les difficultés de résister aux vices, le bonheur qui découle de la victoire est authentique et durable. Pour conclure, j'aimerais citer quelques philosophes renommés sur les vices. Ceux-ci représentent des obstacles que nous devons surmonter pour atteindre notre plus grande sagesse et grandeur. Les vices agissent comme des chaînes qui nous limitent, obstruant le chemin vers la véritable liberté et la paix intérieure. L'essence de la grandeur ne réside pas seulement dans l'évitement des vices, mais dans leur domination. Quelle est votre opinion sur la vision stoïcienne de la maîtrise des vices? Y a-t-il un vice que vous luttez pour surmonter? Faites-le moi savoir dans les commentaires.
J'espère que ce contenu vous éclaire sur les dommages que les vices peuvent causer, non seulement à vous, mais aussi à ceux qui vous entourent. De plus, j'espère que les informations partagées vous seront utiles dans votre parcours de dépassement. N'oubliez pas, faire face à ces défis est un pas vers la sérénité et le bonheur authentique. Je vous recommande 2 vidéos sur les enseignements stoïciens qui, je le crois, sont précieux. À bientôt.